Je sais pas ce que c'est, mais c'est extrêmement bien. Hein. Dommage que je sois sur un écran si petit. Quel acteur. Quel paysage. Extraordinaire. Il est très mal coiffé. L'idée, c'était de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, et en particulier en série. On a le souvenir de quelques films, que ce soit de la parodie ou du premier degré à la préhistoire, mais de mémoire, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une série préhistorique en live, et c'était le point de départ, au-delà du fait que je suis passionné par l'histoire et la préhistoire en particulier, et qu'on avait envie de repousser les limites, mais c'était vraiment l'idée d'aller sur un terrain vierge. C'est là d'où tout est parti. Voici Pierre. Pierre. Et ça, c'est Pierre, mais tout le monde l'appelle le blond, mais pas devant lui. C'est qui, elle? Guy. Comment? Guy. Comment ça se prononce? Guy. Pierre. Non, c'est plus Guy. On n'a jamais voulu faire une série comique. Ouais. C'est une série chronique. Moi, ce qui m'intéressait vraiment en termes de ton, c'était de jamais avoir. Alors, j'adore la parodie, j'adore les pierres à feu, j'adore tout ça, mais justement, ça a déjà été fait et très bien fait. Donc, je voulais faire autre chose. Je voulais mettre le spectateur en immersion dans une époque avec que des choses crédibles. Parce qu'on a l'habitude quand même de voir, les hommes préhistoriques, que ce soit dans la fiction parodique ou dans la publicité ou même dans les dessins animés, etc., comme des gens débiles avec des gros gourdins qui font boubou, qui font bouga bouga et puis qui tirent leur femme par les cheveux. Moi, c'est pas ce que je voulais raconter. Je voulais dire qu'on a toujours été des hommes. C'était des hommes à l'époque. Au final, il y a de la comédie dans Moa parce qu'il y a des moments qui sont drôles, mais comme la vie. Mais il y a des moments très tristes aussi, il y a des moments mélancoliques, il y a des moments poétiques. Voilà. Donc c'est un sorte de gros mélange des genres. Donc du coup, c'est impossible à vendre. Mais c'est un bon exemple d'humour. Parce que c'est drôle. La guerre du feu, à l'époque, quand c'est sorti, ça prenait en compte les découvertes de l'époque. Depuis, il y a eu plein de découvertes. Et puis, ce qui est passionnant avec cette période-là, c'est que tous les 15 jours, il y a une nouvelle découverte qui contredit celle d'avant. On a fait des grosses recherches pour savoir où ça en était à cette époque-là, les découvertes en termes de technologie, de comportement, etc. Tout ce qu'on sait, on a pris en compte tout ça, on n'a pas forcément pris en compte les théories qui allaient avec. C'est-à-dire qu'il y a des découvertes, c'est-à-dire qu'à l'époque, on sait que, sur les spécimens qu'on a retrouvés, que le larynx était à tel endroit, que les cordes vocales, ça devait être comme ci, comme ça. Par contre, on ne sait pas comment ils utilisaient ces cordes vocales et ce larynx. Et on ne sait pas s'ils parlaient vraiment ou s'ils parlaient pas. Donc, il y a des scientifiques qui pensent qu'ils parlaient parce que c'est génial. Nous, on a fait notre propre histoire. C'est une fiction par essence, quoi. Il n'y a pas d'envie documentaire dedans, de faire croire que c'est la vérité. Mais c'est une vérité, celle des acteurs et du metteur en scène. En plus, dans ce film-là, c'est un rêve qu'il fait. Ouais, tu l'as vu, toi? Non, j'ai pas vu. Ah ouais. Bertrand qui l'a vu m'a dit ne le regarde pas. Michel Serrault qui joue dedans? Ah non, c'est pas Michel Serrault. Comme on n'avait pas la langue, je voulais pas de sous-titres, je voulais pas d'intertitres, je voulais pas de carton, je voulais pas de voix off. Il fallait quand même qu'il y ait une langue universelle. Donc, il y a la langue universelle du cinéma, qui est le découpage, etc., qui raconte de façon narrative. Et il y a aussi le langage corporel, déshabillé de tous les codes contemporains. Mais voilà, c'est Charlie Chaplin, je pense que c'est le genre de film que tu peux montrer à un gamin qui sait pas lire ou à un mec qui habite sur le bout du globe. Et tu partageras les mêmes sentiments qui s'échangent, la même vérité est perçue. Moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'intéressait. Il y a un autre petit truc qui est, en plus de tout ça, l'envie de se faire plaisir, j'allais dire, de se mettre un peu en danger et d'y trouver du plaisir aussi dans nos métiers de la production, d'écriture, de la mise en scène, et avec les comédiens, d'aller prendre un risque. Le risque de ne pas s'appuyer sur, comme le disait Benjamin, toutes les béquilles
qui ont été créés par la fiction pour faciliter le storytelling, donc les sous-titres, les dialogues, il y avait cette envie de se débarrasser, de se déshabiller de tout ça, et d'avoir l'occasion de le faire, c'est quelque chose d'assez jouissif. Papa? J'en fais mon affaire. J'adore. Ouais, vas-y papa, allez. Ouais, voilà, tu les as. Mais c'est qu'ils sont vraiment. Je me régale. Je sais papa, faut que t'arrêtes de jeter sur leur coin. T'en as encore pour longtemps. Faudrait qu'on avance, Grug. Bah, je pense que l'animation va très très bien à la préhistoire et inversement pour plusieurs raisons. C'est quand même l'art du mouvement, de l'expression corporelle, etc. C'est l'animation quand même. Donc moi, c'était une grosse source d'inspiration, ça l'est toujours, dans le jeu des comédiens, comment exprimer les choses, pas par verbe. Donc il y a une sorte de corrélation très forte avec la préhistoire. On n'a pas envie d'utiliser trop les dialogues. Donc ça joue très bien. Et puis, il y a aussi ce challenge auquel on s'est confronté aussi, qui est de faire croire à cette époque-là, d'avoir des choses qui ressemblent pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui dans la nature. Donc, l'animation permet ça aussi parce que c'est de la création totale. Comme c'est un art où tu fabriques tout, tu crées un univers et c'est plus facile pour le spectateur d'admettre que cet univers-là existe vu qu'il est créé toute pièce. Donc, du coup, ça marche très bien avec la préhistoire parce que, mais nous, c'est une difficulté auquel on s'est confronté. Tu filmes n'importe quoi que tu as déjà vu aujourd'hui, tu te dis, je sais pas quand c'était, mais c'était pas il y a 45 000 ans. Parce que je sais pas comment c'était il y a 45 000 ans, mais c'était pas comme ça. Moi. Moi. Gawa.